nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confié par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu établisses les anciens comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soit pas accusé d'inconduite ou d'indiscipline. Il faut en effet que le responsable de la communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête, mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans l'évangile de ce lundi, nous prévient ceux-là qui sont en charge de l'éducation des plus petits, de l'éducation, ce que nous appellerions aujourd'hui des mineurs, de ceux-là qui sont mineurs non seulement par leur âge biologique, mais aussi mineurs intellectuellement, mineurs en formation. L'abus sur les mineurs dans notre Église est un fléau, et peut-être qu'il a toujours existé, mais ces dernières années, les années 70-80, ont été peut-être, ont eu beaucoup plus de cas d'abus sur des mineurs de la part des responsables de l'Église, des évêques, des prêtres et même des laïcs personnels de l'Église qui ont abusé d'une manière ou d'une autre à ceux-là à qui des parents ont eu une confiance à la catéchèse, dans des groupes de jeunes des paroisses. Et malheureusement, ces personnels de l'Église ont agi d'une manière impropre, malheureusement. C'est un fléau. Et les victimes doivent être aidées, soignées, suivies. Mais les coupables doivent aussi être punis. Le Seigneur parle aujourd'hui d'une pierre qu'on accrocherait au cou de ceux-là qui oseraient faire du mal à ces mineurs et les jeter à la mer. Nous voyons à quel point le Seigneur est dur envers ceux-là qui n'accomplissent pas comme prévu leur responsabilité d'éducateur des mineurs. Je répète, des mineurs non seulement en âge biologique, mais aussi intellectuel, en formation. Ceux-là qui n'ont pas de formation, mais qui sont abusés dans les homélies des prêtres, dans des catéchèses, dans nos paroisses, et même dans les familles, les parents. Ceux-là qui, dans des paroisses, une paroisse où il y a une plaque Église catholique, mais qui dans cette Église ne transmettent pas un enseignement catholique. Le Seigneur nous avertit, malheureux serons-nous
Si nous abusons de ces mineurs, malheureux serons-nous. Le pape Benoît XVI, dans une lettre écrite au président des conférences épiscopales, alors qu'il était déjà émérite, et dans une rencontre à Rome qui traitait justement du cas des abus sur les mineurs de la part des personnes ou alors des responsables de l'Église. Le pape Benoît XVI parlait d'un autre type d'abus sans enlever l'importance, sans enlever la gravité des abus sur les mineurs sexuellement qui ont été commis par des responsables de l'Église. Mais le pape parlait des abus sur l'éducation que le personnel de l'Église doit aussi transmettre. Je répète, sans enlever la gravité des abus sexuels commis par les responsables de l'Église. Le pape parlait des abus sur la transmission de la foi. Nous les prêtres, le pape émérite nous disait de transmettre le message du Christ avec fidélité, pas transmettre nos opinions, pas transmettre nos idéologies. Si vous voulez transmettre vos idéologies, vous pouvez le faire hors de l'Église. Et beaucoup restent dans l'Église parce qu'ils y gagnent un salaire, parce que hors de l'Église, il faudra travailler fort pour gagner du pain. Le pape émérite nous disait de transmettre fidèlement le message chrétien, non seulement aux prêtres, mais aussi à ceux-là qui sont responsables de transmettre une éducation chrétienne à ces mineurs, ceux-là qui n'ont pas de formation théologique et qui boivent ce poison chaque jour dans des catéchèses, dans des homélies, dans des classes de religion, à la maison. Essayons de transmettre le message chrétien. N'abusons pas de ceux-là qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas capables de penser, qui ne sont pas capables d'avoir cette formation que nous qui sommes partis à l'école justement pour transmettre fidèlement le message du Seigneur. Cet autre type d'abus, il faut aussi le combattre. Le prêtre est celui-là qui doit transmettre fidèlement le message du Seigneur. Pas ses opinions, je répète, pas ses idéologies, mais dans la droiture, dans la fidélité du message que nous a transmis le Seigneur. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur, il est important de souligner la réponse de notre Seigneur après avoir dit qu'il faudra pardonner 7 fois par jour, c'est-à-dire il faut toujours pardonner. La réponse des apôtres est « augmente en nous la foi », parce que c'est parfois difficile de pardonner. C'est parfois difficile de tourner la page. C'est parfois très dur de voir quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a fait du mal à tes enfants, à tes proches, et de lui dire « je te pardonne », c'est parfois difficile. C'est pourquoi nous devons demander la foi au Seigneur, lui demander la force, l'amour, de pouvoir pardonner, de pouvoir tourner la page, de ne pas oublier, parce que quand on oublie, on peut retomber dans le même piège de ceux-là qui nous font du mal, mais de pardonner, de demander justice quand il faut le demander justice, mais pardonner quand ce pardon nous est demandé. À toi qui on a fait du mal, demande la force au Seigneur. Demande la foi, augmente-moi la foi, Seigneur, pour que je puisse pardonner. Toi qui on a fait du mal aux enfants, à des proches, ne te tourmente pas. Pour ton propre bien et pour le bien de l'autre, pardonne, tourne la page. Quand c'est difficile,
Dis au Seigneur, comme les apôtres lui disent dans l'évangile d'aujourd'hui, « Augmente en moi la foi, Seigneur. » Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de les garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous les persécutés à cause de leur foi et pour tous les persécutés qui essayent d'être fidèles dans leur lieu de service, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur d'être des témoins fidèles de sa parole, de son enseignement. Demandons-lui d'être ceux-là qui veulent transmettre avec fidélité son message et demandons-lui la force et la foi de pouvoir pardonner, même quand c'est difficile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, surtout de ta fille Juliette, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de nos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.